I was lucky enough to work with Abu Yusuf. أبي يوسف دايما أكتر حد كلنا كنا بنسمعه وبنتعلم منه. ده حقيقي. My name is Abu Yusuf. I'm an Egyptian icon. I'm probably the old school battle rapper type guy for sure. That's something that stuck to me and I can't change it. I hate the old school, it's rap to me, you know, it's just rap. In the MENA region, they're pretty well known as one of the most successful rap scenes. And that place, from it came a lot of legends, people who now are making cool money, you know? Yeah, it's a crazy industry, but it's fun, bro. Like I promise you. Hey! Les amis, on est au Caire pour 8 jours et on va découvrir tout le rap ici. Je suis trop content parce que c'est pas un pays qui est énormément documenté sur la musique et sur autre chose aussi. Et on va avoir la chance de rencontrer quelques rappeurs qui vont nous raconter un peu leur vie, comment se passe leur rap ici. Donc voilà, je suis trop content de vous faire partager ça et là on arrive aux pyramides. Bienvenue dans cette série de 4 épisodes où l'on va découvrir la scène rap égyptienne. Je suis Victor et sur cette chaîne, on part à la rencontre des rappeurs étrangers qui ne sont pas médiatisés en France. Que Pharaon, le dieu vivant de l'Égypte, parle maintenant. Alors pourquoi je suis parti en Égypte ? Tout d'abord parce qu'il y a des références à la mythologie égyptienne partout dans le rap français et US. L'Égypte a vraiment un côté mystique et ça m'attire beaucoup. Mes seins pointent comme les pyramides de Gizeh. Voyage astral comme en Égypte ancienne. Les ouvriers devant les pyramides de Gizeh. Trouve-moi dans les pyramides avec les pharaons. Ensuite, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le rap en Égypte, je me suis rendu compte que c'était une des plus grosses scènes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Et pourtant, on connaissait rien. Le Maroc, l'Algérie, c'est des scènes qui sont médiatisées en France. Tout le monde connaît le rappeur marocain El Grande Toto. Et pourtant, le rappeur le plus streamé du monde arabe, c'est pas lui, c'est Wags, et il est égyptien. Bon, maintenant que la base est posée, l'aventure peut commencer. Et tu vas voir, pour notre première rencontre avec la scène locale, on n'aurait pas pu rêver mieux. Et tout ça, c'est grâce à notre meilleur plug, Omar. C'est le manager de la légende du rap égyptien Abu Yusuf, et il a aussi managé Marwan Moussa et Afroto, qui sont deux des plus grands rappeurs du pays. Mais ça, on y viendra après. Il nous a donné rendez-vous à une conférence d'un de ses amis comédiens, et on savait pas vraiment ce qu'on faisait là. On n'avait encore rien planifié avec lui, mais ce qu'il allait nous proposer allait donner une toute autre dimension à ce documentaire. On vient de rencontrer Omar, qui est le manager des plus gros artistes ici. Et donc là, normalement, il va nous emmener chez Abu Yusuf. C'est le fondateur, en gros, de la trappe d'Égypte en 2014-2015. Mais il nous racontera bien mieux que ce que je suis en train de faire. I just trust this shit. Alors. Bon, avant de rencontrer le rappeur le plus influent du pays, on va prendre un peu de temps pour présenter les artistes égyptiens les plus reconnus actuellement. So I've been managing almost like now with this like list of artists, I can say like most of the scene, man. You're talking Marwan Moussa, you're talking Afroto, and now you're talking Abu Yusuf. That's we have 5 pillars, bro. Abu Yusuf, Marwan Moussa, Marwan Pablo, Afroto, and Wags. On va commencer par Marwan Moussa. Moussa, il s'inspire de la trappe d'Atlanta. Il est fan de Future, Migos et Young Thug, et ça s'entend dans sa musique. En 2016, il est repéré suite à un feat avec Abu Yusuf, et à partir de ce moment, sa carrière va exploser. Il enchaîne les hits jusqu'à se placer deuxième rappeur le plus streamé d'Égypte en 2023. Parlons maintenant du rappeur d'Alexandrie, Marwan Pablo. Si Abu Yusuf est le pionnier de la trappe, Pablo est celui qui l'a propulsé en 2018. Sa musique est assez expérimentale tant dans son flow que dans les prods, et il évoque dans ses textes l'alcool, la drogue et l'argent de façon délibérée. Je le rappelle, en Égypte, la censure et le conformisme sont ultra présents, donc ces textes revendicateurs touchent particulièrement la jeune génération. Il faut aussi mentionner un autre rappeur d'Alexandrie qui casse tout, c'est Afroto. Afroto, il sait tout faire. Il a des sons drill, il chante, et depuis peu, il rappe sur de la baile brésilienne. Et il est directement lié à Marwan Moussa, puisqu'ils avaient un collectif ensemble, managé par Omar. Je serais pas surpris qu'il explose à l'international, comme son acolyte Wags.
ايه واو برقصها سامبا برازيلي واسمر برقصها سامبا ايه واو. Like he's great. He has great music. I like it, and he has like, and he elevates his show. That's one of like the best things he does. Yeah. Wags was the first one to was the first be one popular. to boom. Yeah. To boom all like Egypt and boom also like this. internationally, right? Yeah, and international. Yeah, of course. It's like Grande Toto and then Wigs. The list like can be like it gets scrambled every once in a while. That's for the streams. Yeah, we're talking streaming numbers. Justement, en parlant de stream, ici ils utilisent principalement YouTube et l'appli Encremi. Globalement, pour avoir une idée des stats réelles d'un artiste égyptien, on peut facilement faire x3 sur les streams Spotify. It's mostly used here in Egypt. It's Arabic mostly, so 60% of the market or 55% of the market uses Anghami, and then you split like 35 for Spotify and then 10 for like Apple Music and like. Bon, revenons au rap. Impossible de parler du rap égyptien sans évoquer Wags, tant que tout le monde le connaît ici. Il est la réussite du pays, autant que le joueur de foot Mohamed Salah. Il se fait connaître à Alexandrie avec des hits trap en 2017, mais se démarque grâce à sa voix douce, des textes touchants et des mélodies si identifiables qu'il devient vite l'artiste le plus connu du pays. Sa chanson El Bar cumule à elle seule 250 millions de vues sur YouTube et permet à toute l'Égypte de découvrir le rap. En 2022 et à seulement 24 ans, il devient le premier Égyptien à performer sur la plus grande scène du monde, la Coupe du Monde au Qatar. في ناس مختصين ده طريق ده تمين ده اصحى بعد الظهر تبقى ماشي من الصبح. Là on est chez Abusif et il va sortir un nouvel album qu'il le sort dans 2 jours et c'est la première fois qu'on va entendre des sons rage en Égypte. Avant de faire du rap, il était dans une bande de métal et du coup il y a des sonorités de métal dans son rap. Et voilà, et là on est en train d'écouter ça et c'est mortel, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est déjà une dinguerie d'être invité chez littéralement le mentor des rappeurs actuels, et en plus de ça, on a pu lui poser quelques questions, et tu vas voir, il va nous raconter l'histoire du rap égyptien des années 2010 à maintenant. بقالك ثابت كتير قوي انت شجرة اي قصف جبهة صداع من كتر العظمة عامل مملكة ما تشوفنيش في ضبابة كابس عن نفس اكسجين مفيش خلاص حاولت بس اسف مش متماسك عايش بس مش حاسس I make all kinds of music. I made rap, I made rock. I come from metal influence and rock influence, but I never really brand myself as of a genre. Marwan Pablo, like Wigs, they are the trap, people. I'm probably the old school battle rapper, on the beat type guy for sure, maybe. Like, that's something that stuck to me and I can't change it because I love lyricism and I hate the word old school. It's rap to me, it's just rap. الموضوع قمت ساحب الطاقة بحط سبوت عليهم كأني شاحن الباقة كل رابر فاشل فيكو عنده التيمبو الخاص بيه انتوا الخاص فري ده مجال هتبقوا قفاص فيه جيبوا I started rap very late in my life. I'm 38 now. I started rap when I was 26. I was a drummer in a band. Since 2010 I started dropping things online. I have approximately 3,000 releases or 3,500 releases. بيجوا تحت الجزمة 1 2 3 4 5 باكل عيش من الكلام ده. The first trap song was أنا مش فاكر نفسي عمرو دياب ولا عمرو دياب. It translates to I don't think I'm Amr Diab. You know Amr Diab? He's the biggest Egyptian pop star. There's nothing like Amr Diab. There's just someone who's been the top Egyptian pop singer since '89. So anyways, the song title is I don't think I'm Amr Diab, I am Amr Diab. And it's the first trap song I dropped. En 2014, il sort son premier morceau trap. Mais il faudra attendre 2018 pour qu'il soit enfin reconnu comme le pionnier de la trap en Égypte. Il est encore beaucoup trop en avance sur son temps.
how was the scene, the rap scene in like 2014? The rap scene at the time, it was Arabian Nights, Arab League, they were very big, Sphinx, Karim Rush, E-Money, all these people. Arabian Nights font partie de la première génération de rappeurs égyptiens qui ont commencé en 2005. Ils sont notamment connus pour leur hit Rebelle sur un sample de Lauryn Hill, un track publié sur YouTube à la réouverture d'internet, après la censure du printemps arabe en 2011. Of course, Cordy, he's my favorite OG and my biggest rapper that is from the time before me. Always been, and as a young fan, I used to go to his shows and wait for him and take a picture. He may not remember, but I remember. Tout comme Abusif, Cordy c'est une légende du rap ici. Mais je vous en dis pas plus maintenant, parce qu'on aura la chance de discuter avec lui dans un prochain épisode. Et il se pourrait qu'on lui ait réalisé un clip. There is also, of course, Ahmed Mekki. Ahmed Mekki, this is very important to mention because he is top-level famous actor and comedian in Egypt. And he introduced rap to Egypt. Because all I'm telling you, all these people that I just mentioned, they were listened to and heard and everything, but Mekki also was able to reach people's TVs and homes and things like that. And presented rap in a way where families can understand it and things like that. الناس تتمنى هدها الفاظ جمال بصوت عالي وحشيشها فايح منها ازاي ولاد الحته يبقوا هم مصدر همها. Yeah, that was the scene at the time. Not much videos, not much, zero coverage from media, and it wasn't cool. Like it wasn't the cool thing that the kids listened to. It was a weird thing until 2018, I think, or 19. The brands started being interested in the rappers. It was me, Pablo, Wiggs, then Maron Moussa, Afroto. This is like the beginning at the time. S'il y a bien un truc à retenir sur les pubs en Égypte, c'est qu'elles n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir en France. Et pour t'expliquer ça, je suis allé discuter avec un grand beatmaker de l'industrie, mais surtout l'un des compositeurs de musique de pub les plus importants en Égypte, Ismaël Nosrat. I met Abu Yusuf. I think you guys met him. Yeah. The only one that I wanted to work with, and from seeing the rap scene, was Abu Yusuf. He's the best guy there, you know. So we met through actually a commercial. He had like a TV commercial he was doing. Here, like, you know, advertisement, the jingles on TV. We do songs for jingles. Like it's mainly songs to promote products on TV. So maybe we get a famous artist to sing a song about the product, and this works here very much. Pour les rappeurs égyptiens, participer à une pub, c'est une consécration. Parfois, ces jingles font autant d'écoute que les musiques des artistes. Donc quand les pubs sont diffusées sur les chaînes de télé nationales, ça contribue également à populariser le rap en Égypte. Bon, assez parlé pubs, ce qui nous intéresse ici, c'est le rap. Et pour ça, rien de mieux que d'aller à un concert. Et je te l'ai déjà dit, mais notre rencontre improvisée avec Abusif, elle tombe vraiment bien. Bon là on est au concert de Abusif. On a été invité par Omar, le manager d'Abusif. Et donc là ça va être la release party. Et ça va être mortel, il est juste là. On a vraiment une chance de dingue d'être invité à cette release party privée. Il y avait une centaine de personnes, pas plus, ses potes, sa famille. Je me suis vraiment senti privilégié à ce moment-là. Je voulais encore les remercier de nous avoir permis de vivre ce moment avec eux, et je te laisse avec ces images de concert. We're gonna play you the album, it's 30 minutes consecutive. عايزينكم تسمعوا الالبوم تتبسطوا. Again, thank you all for coming. We appreciate the support. Thank you Red Bull again. شكرا Spotify. Thank you for everyone who came. أبو يوسف شكرا على الالبوم الجاحد ده. King of Kingers! عايز مصدر ألبوم أتكلمه هو مش فاضي كده فاهم؟ The first time that you mix like metal influence with rapping? Yeah, first time I was always very scared to show these sides of me. I always try to make very trap music or drill music. I'll be very honest with you, my influences do not come from Egyptian music that much. Like metal bands, this is my influences.
This album in particular, it's all I produced it myself. I played with my guitar a lot. I made the songs, I don't want them to be beats. مش محتاج ركاش مش محتاج اثبات ولا ريسبكت عارف هعمل ايه مش سر عشان اسمع تتجنيش اما تشوفني فوق اما تلاقي اسمي بيتنبي اما سمع عندك انا مسمع عندك زي الدش مش محتاج ركاش مش محتاج اثبات ولا ريسبكت عارف هعمل ايه مش سر عشان اسمع تتجنيش ينفع ولا حاجة من غير صحابي ولا حاجة من غير اخواتي ولا حاجة من غير سوبرمان ده فاهم؟ حب كازينا fuck the ops, Ghana winning, fuck this shit, suck my thank you. أبي يوسف يا جماعة شكرا. Voilà, le premier épisode est fini, j'espère que tu as appris plein de choses. Dans le prochain épisode, on ira à la rencontre des deux stars montantes du rap égyptien, Ziad Zaza et Xander Ghost. Pense à t'abonner pour suivre cette série, ça m'aidera beaucoup pour organiser les prochains voyages. A très vite. في روشة معينة في الكورس فيديو